Amen. Je vous encouragerai juste à prendre votre Bible d'un livre de Malachie. Nous allons passer un temps où nous allons parler un petit peu des dîmes, des offrandes. Nous allons prier pour cela et ensuite nous entendrons le message de la parole de Dieu. Amen. Malachie 3. Et vous allez commencer vers le verset 10, voir ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des ciels, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Les amis, quand nous bénissons Dieu par nos dîmes, par nos offrandes, j'aimerais vous dire que Dieu, dans cette semence que vous donnez pour le royaume de Dieu, Dieu va vous bénir au-delà de toute mesure. Vous savez, aujourd'hui nous pouvons voir que des hommes, des femmes ont investi. Ils ont investi dans la bourse. Ils ont investi dans toutes sortes d'entreprises dans le monde. Mais nous voyons que quand il y a eu des crashs, tout leur investissement, tout ce qu'ils ont mis de côté dans les entreprises terrestres s'est effondré et il ne leur restait plus que leurs yeux pour pleurer. Mais la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, que si nous jetons notre pain à la surface des eaux, nous allons le retrouver quand tu en auras besoin. Amen. Et quand tu investis dans la maison de Dieu, par ta dîme, par tes offrandes, c'est une semence que tu donnes. Et la Bible nous dit que Dieu va te bénir au centuple. Amen. Ce n'est pas un homme qui a créé cette règle, c'est Dieu lui-même qui a instauré cette règle parce qu'il a décidé que si nous semons pour son œuvre, si nous décidons de semer pour les bonnes œuvres, Dieu va nous bénir et nous allons commencer à prospérer. Amen. Je crois que c'est un message de notre temps parce que beaucoup d'hommes à travers le monde cherchent cherche quelque chose pour pouvoir réussir. Et nous voyons que toutes les choses du monde sont en train de s'écrouler les unes derrière les autres. Mais j'aimerais vous dire que quand tu investis dans le royaume de Dieu, tu vas voir la bénédiction de Dieu. Et la Bible nous dit, la bénédiction de Dieu, c'est celle qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Un autre investissement peut peut-être te donner du chagrin. Moi, je vais te dire, depuis que je me suis converti, un jour, un homme m'a parlé de cela, celui qui m'a amené à la foi, il m'a parlé de cette règle, et au début, je n'avais pas grand-chose. Et avec le peu que j'avais, j'ai commencé à investir dans le royaume, et j'ai pu voir combien Dieu a commencé à multiplier, à multiplier, à multiplier. Amen. Je crois en la prospérité, parce que je crois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui multiplie et qui peut vous rendre prospère au-delà de toute mesure et qui peut faire de vous des canaux de bénédiction pour d'autres. Amen. Je crois à cela. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je crois que tu vas être une bénédiction dans ce siècle. Regarde ton frère, regarde ta soeur. Et dis-lui, je crois que tu vas être une bénédiction dans ce siècle. Amen. Dans le temps où la France est en crise, je crois que Dieu veut utiliser ses enfants pour pouvoir relever le pays. Amen. Et il a besoin de toi, et il a besoin de moi. Mais pour que nous puissions voir cela, il nous demande de faire un acte de foi et de semer. Et alors tu vas voir combien Dieu va t'utiliser. Amen. Voilà. Étant dans les affaires, le jour où j'ai compris que je travaillais non pas pour moi, mais pour le Seigneur, le jour où j'ai compris aussi qu'une partie de ce que je gagnais est sain, c'est-à-dire que ça ne m'appartient pas. Cette partie, c'est les 10%. Le jour où j'ai compris ça, mes affaires ont complètement changé. Alors, j'ai aussi dit, j'ai l'habitude de faire l'offrande dans une assemblée réveillée en Allemagne. Et j'ai toujours dit, si quelqu'un a peur de perdre quoi que ce soit, s'il verse sa part, si ça ne marche pas, je lui donne cet argent. Jamais je lui donnais cet argent. Un jour, j'étais en train de faire l'offrande, j'étais sur le côté, et le Saint-Esprit m'a dit, donne 200 euros. Alors 200 euros, pour certains c'est peut-être beaucoup, on peut démarrer par moins, mais si j'écoute ce que le Seigneur me dit, ce que le Saint-Esprit qui vit en moi me dit, et si j'obéis, la Bible dit, à ce moment-là,
je vais ouvrir les fenêtres des cieux et je vais vous bénir tellement que vous ne pouvez même pas l'imaginer. La bénédiction, elle peut être financière, ça peut être une autre voiture, ça peut être dans la famille, des choses qui changent. Toutes les bénédictions sont possibles. Alors j'ai mis 200 € dedans et j'ai dit, Seigneur, je m'attends à toi. Je te prends au mot, Malachie 3:10, comme par hasard, tu en as parlé ce soir. Je te mets à l'épreuve. Une semaine, quelques jours après, en tant qu'agent immobilier, puisque j'ai encore d'autres choses, j'ai fait une affaire qui était plus tellement habituelle, puisque les affaires ont un peu changé. Et j'ai eu une commission TTC, ce n'était pas du gain, de 21 600 €. Donc j'ai mis 200 €. J'ai touché une commission quelques jours après de 21 600. Alors la Bible parle de 30 fois, de 60 fois et de 100 fois. Et alors j'ai dit, je connais 30, je connais 60 et 100, mais 108.5, je ne connais pas. Et alors j'en parle à quelqu'un, elle me dit, mais Jean-Claude, psaume 108.5, voilà, le Seigneur est fidèle. Est-ce que le Seigneur a déjà menti une fois dans votre vie? Moi, il ne m'a jamais déçu. Des fois, je m'attendais à autre chose, il ne m'a jamais déçu. Alors ce qu'il faut simplement, c'est faire ce pas de foi, s'attendre au Seigneur, et je peux vous dire, le Seigneur va vous rendre beaucoup plus, et en plus vous semez pour l'éternité. Il faut savoir qu'un jour, quand vous allez partir au ciel, il y aura des récompenses. Tout le monde n'aura pas les mêmes récompenses. Celui qui n'aura pas fait grand-chose, que ce soit financièrement, si on est riche, on a une responsabilité aussi. L'argent devrait être là pour faire avancer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça coûte de l'argent, il faut une salle, il faut des gens, il faut payer les serviteurs. La Bible dit que celui qui annonce l'évangile doit vivre de l'évangile. Quand je vois ce que tu fais, quand je vois les kilomètres que tu fais, quand je vois le boulot que tu fais, et quand je vois que tu viens ici, je ne sais pas si ça va coûter au moins 700, 800 000 € ici. Ça ne se paye pas tout seul. Donc il faut également encourager les gens qui sont prêts, qui ont donné leur vie pour faire avancer ce royaume. Grâce à des bons comme... Je peux vous dire, j'ai vu beaucoup de gens dans différents pays, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, etc. Mais on a une chance incroyable. Et il est important de soutenir ces gens parce que ce qu'il a reçu aussi ce soir, il a donné une partie de cette onction pour que nous aussi, on soit des témoins. Et je peux vous dire une chose, le jour où on aura compris comment on peut témoigner, c'est très facile. Moi, par exemple, je fais la chose suivante. Je dis, Seigneur, montre-moi aujourd'hui qui tu veux bénir, qui tu veux guérir, qui tu veux sauver également. Et très rarement, je vous dis très rarement, les gens rigolent. Je dirais même presque. Pourquoi? Je m'adresse simplement à la personne préparée d'avance. Et comment le Seigneur le fait? Je ne le sais pas. En cherchant, on ne trouve pas. Par contre, si on dit, Seigneur, montre-moi à qui tu veux parler. Alors ce qui est important aussi, c'est d'avoir, j'appelle ça en allemand des Handgranaten, des grenades à main, que j'ai comme par hasard, lui prêche là-dessus, et moi j'ai ramené. Ça c'est le Saint-Esprit qui a organisé la chose. Alors vous allez voir, ce n'est pas des petites bombes, il y a des bombes qui vont exploser. Quand on donne ça aux gens, ils vont trouver la vie. Les bombes, donc ça va casser le royaume de Satan sur les gens, et grâce à ça, les gens vont pouvoir lire. Alors, le petit traité, il est super, mais des fois, il faut un peu plus d'enseignement, et des fois, les gens qui ont peut-être un coefficient intellectuel plus élevé, ça explique très bien. Il y a un traité, entre autres, qui dit aussi êtes-vous une bonne personne? Alors, tout le monde va le dire. Après, il y a le décalogue, les 10 commandements. Je peux vous dire, personne ne passera le test. Après, je vais vous expliquer un peu avec ton accord, et vous allez voir, si vous semez peu, vous allez récolter peu, que ce soit des finances ou autre chose. Si vous semez beaucoup, il est important aussi d'avoir des traités sur soi. Pas Henriette. Adrienne. Adrienne, oui, les prénoms. Pourquoi les femmes, à ton avis, ont des sacs? Pourquoi Dieu a permis que les femmes aient des sacs? Alors je dis ça toujours quand je prêche aussi, il faut mettre des traités, il faut mettre des semences. Hein. Et avant de les donner, il faut les lire, et une fois qu'on a compris, on peut donner la bonne semence. Moi le matin, quand je dis Seigneur maintenant, qu'est-ce que j'emmène comme traité? Bon, j'en ai toujours beaucoup, plusieurs kilos dans la voiture, c'est pour ça qu'elle est un peu grande. Et alors il me montre ça et ça, et en général ça marche toujours. Et quand je prie, je peux aller où je veux, des fois je vais au bord du Rhin, je dis Seigneur, j'ai 10 minutes,
envoie-moi quelqu'un, je suis dans la voiture, alors j'ai un spectacle en face de moi, les cygnes qui traversent d'Allemagne en France, alors je les vois atterrir, je dis waouh, la gloire de Dieu quoi. Alors des fois il reste 5 minutes, je dis Seigneur, alors une personne vient, je la regarde, je sais intérieurement que c'est pas elle. Après une autre personne vient, et alors elle ne sourit pas, je dis c'est pas elle, je dis Seigneur encore 3 minutes, et je peux vous garantir ça fonctionne toujours. Mais il faut être prêt. La Bible parle d'avoir à ses pieds les chaussures, donc il faut bouger pour qu'on puisse toucher les gens, les voisins. Amen. Je peux vous dire, il y a des gens partout. Maintenant, il y a peut-être personne, sinon je fais une prière courte, je vous assure, je trouve quelqu'un. 100% sûr. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît ma prière depuis des milliards d'années, donc il va me mettre des gens. Et la plus grande joie qu'on peut avoir, c'est de parler de Jésus. Amen. Ok? Voilà, donc la dîme, vous ne perdrez jamais. Le Seigneur, c'est un pas de foi. Nous semons et on peut s'attendre au Seigneur pour qu'il ouvre les fenêtres des cieux et qu'il nous bénisse dans la famille, financièrement, les vacances. Enfin, si maintenant on avait toute la nuit, je pourrais vous en parler toute la nuit. Jamais, jamais le Seigneur m'est déçu parce qu'il est fidèle. Amen. Amen. Attends pour le Seigneur. Prions ensemble pour cela et ensuite nous allons passer au temps de la parole. Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre grâce. Seigneur, je te remercie pour tous les frères, tous les sœurs, Seigneur, qui s'aiment déjà. Je te demande, Seigneur, de leur donner au centuple. Mais Seigneur, tu vois aussi ceux qui n'ont pas pu encore semer et qui se disent, mais j'aimerais semer, mais je n'ai pas. Alors je te demande de leur donner de la semence dans leurs mains et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent voir qu'en semant dans ton œuvre, ils vont commencer à prospérer. Ils vont commencer à avoir la multiplication. Seigneur, je te prie pour tous ceux et celles qui passent par un temps difficile, peut-être qui ont perdu un travail, ou peut-être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui n'arrivent pas à avoir des ressources financières. Je te demande maintenant, Seigneur, d'étendre ta main et qu'ils puissent voir, Seigneur, qu'à cause de la prière de ton serviteur, la bénédiction a commencé à découler dans leur vie et qu'ils puissent se souvenir en semant dans ta maison. Seigneur, je te demande, Seigneur, des bénédictions financières, matérielles, spirituelles, à tout point dans leur vie, et qu'ils puissent prospérer à tout égard, comme prospère l'état de leur âme. Seigneur, je te bénis et je libère maintenant cette bénédiction. Prenez maintenant cette bénédiction. Recevez maintenant cette bénédiction. Recevez maintenant cette bénédiction qui vient du ciel. Et que toutes les portes qui étaient fermées jusqu'à aujourd'hui soient ouvertes maintenant sur vos vies. Soient ouvertes sur vos vies et que la bénédiction de Dieu commence à découler. Je vous bénis maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen.